everybody! Nouvelle journée en Thaïlande sous la pluie. Il fait encore un temps détestable. Le vent est présent. La tempête va s'abattre. On est ravis. On est absolument ravis. Bon, on n'aura pas pu profiter de cette belle plage, hein, malheureusement. C'est sublime pourtant. Mais ouais, ça n'aura pas été le temps qu'on espérait. Enfin, c'est pas grave, je vous montre. C'est quand même absolument sublime au réveil. Alors, j'ai croisé un animal rare. Un blaireau des plages. Bah écoute, j'ai été voir l'eau puisque on est resté 3 semaines, on s'est pas baigné une seule fois. C'est horrible. Ouais. Elle est bonne et belle? Elle est bonne, ouais, ça va. Par contre, belle non, hein, regarde ce qui brille. Oh là là. Et c'est reparti pour une nouvelle journée scooter. Basilic is here. Marteau and Boobs are here. C'est la dernière journée ensemble en plus. Car demain, ils rentrent en France, les deux oiseaux. Et moi, je retrouve donc Emma et la palmade pour la suite du trajet, de l'aventure. Voilà les puces. Bon, on va aller explorer l'île aujourd'hui. Voilà, on va profiter à fond. C'est sympa, regardez, on se balade, on passe devant des temples. On n'en avait pas vu encore ici dans le sud, sur les îles. Il y en a évidemment beaucoup moins que dans le nord de la Thaïlande. Mais là, il y a celui-ci. Il est très beau. Les couleurs sont très jolies. J'adore. Est-ce que vraiment on va monter ces escaliers là? Alors le tapis rouge, tout ça, j'aime beaucoup, sauf que c'est pas un tapis rouge en fait. Oh mon Dieu, les escaliers qui nous attendent jusqu'en haut. Mon Dieu. Allez, venez. Ah, ça rend bien ça rend bien si vous voulez faire une photo dans les escaliers. Hein. Venez brûler du graillon. Ouais, là, on va brûler des calories. C'est vrai? Ça rend bien, ouais. Les couleurs dorées. D'accord, bon, vaut mieux faire des photos que monter à pied, ça c'est certain. Basilic, détective privé chez... Enfin, surtout photographe privé de groupe. Allez, on y va. J'ai l'impression qu'on a déjà fait la moitié, non? Ouais, ça passe vite. Au final... Non, ça commence. Elles sont petites, les marches. Ah oui, là ça commence à monter. Ah oui, là, ça commence à casser les burnes. Oh, punaise. Puis les marches, elles sont vers l'arrière pour descendre. Tenez-vous au dragon. C'est impressionnant, en revanche, hein, ce grand accès, ouais. Jusqu'en haut des escaliers. Ah non, mais là, j'ai plus de fesses. Ah, c'est dur. Oh, punaise. On y est presque. Putain, mais il faut être motivé pour aller prier, hein. C'est bien pour ça que je suis athée, hein. J'ai pas la force de monter des escaliers, moi. Oula. C'est très dur. Il va pleuvoir, hein. Ah, c'est un peu le vent de la pluie, là. Le ciel est très menaçant, là, il y a une tornade qui arrive. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Tout par un coup. On vient d'arriver. Je vous cache pas que je suis, comment dire, un peu déçu. Un peu déçu, ouais. On a eu des temps bien plus grands, bien plus beaux en bas, sans monter. Bon. On va aller voir. Oui. On va avoir un orage aujourd'hui, je vous raconte pas. Un typhon, traumatifon. Voilà. À l'intérieur, jolie statue avec plein d'offrandes. Vous voyez? Et alors cette petite porte. Il faut frapper toutes les cloches et faire un vœu. Oh, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a autant que des marches, hein, j'ai l'impression. Oh, il y en a énormément. Oh. Je suis débordé. Bah, il n'y a pas de marteau. Moi, je sais plus où donner de la tête. Mon Dieu, il y en a un paquet, hein. Ouais, mais je m'en sors plus. Celle-là, elle a pas sonné comme les autres. Casse les oreilles, ça va. Avec le bois.
comme un bol tibétain. Ah oui, viens ressentir la vibration. J'aime trop. Le bruit. C'est beau. C'est un peu étrange ça, enfin... Bon. Essaye sur la tête de Caro pour voir si c'est... On me demande si je suis capable de mettre mes mains au milieu des fourmis rouges. Bah oui. Monter et voir. Oui, bah oui, je suis capable. Hein. J'ai pas peur, hein. Mais bon, elles en ont rien à foutre. Hein. Vous avez des drôles de jeux, dites voir. Elles en ont rien à foutre, mais pourquoi est-ce qu'il y a une montée dessus tout le temps? Non, elles en ont rien à foutre. Rien. Il y a des fourmis ici, je vous raconte pas quoi. Elles piquent énormément. Elles sont violentes, hein, the bee. Vraiment. Bon, bah on va redescendre. Voilà ce qui nous attend. Oh, c'est beau là quand même, hein. Waouh. Oh my god. On dirait une piste de Mario Kart. Ah ouais, non, mais là, Oh tu finis tout le temps bas. Ouh, les temples ici, c'est quelque chose, hein. Faut le vouloir. Mon Dieu, c'est dingue. Regardez-moi ça. C'est impressionnant quand même. Comment ils ont peint toutes ces marches et construit ça? Ça a dû prendre un temps. Man, c'est en plein milieu de la jungle, cela dit, c'est beau. Alors, Caro Boub se plaignait des pets de la palmade, mais elle vient de nous lâcher un roux, mais gros comme ma carrière. Énorme. Incroyable. Tu vas beaucoup trop loin, Caro Boobs. Vraiment. Tu vois? Voilà. Et accessoirement, je le fais en pleine nature et pas enfermé dans une voiture là. Ah d'accord, ma grande. Oh, t'as toujours une bonne excuse à tout. D'ailleurs, je reçois de nombreux messages et des ordonnances pour la palmade. Beaucoup d'idées de médicaments, d'ordonnances de médecins. La diarrhée, les gens ils disent. De gens qui m'écrivent pour ces troubles intestinaux. Sachez que je crois qu'ils ne se soignent pas. Non, mais je crois qu'il considère ne pas en avoir. Car c'est un hobby visiblement pour lui de larguer des De faire chier son... des soufflets. De contracter son sphincter, il aime beaucoup. Donc ma foi, voilà, je vous dirai si ça va mieux, je le retrouve demain soir, donc à suivre. Alors ça apparemment c'est un cimetière. J'ai envie de dire, ils ont des très beaux cimetières ici. Il y a quelques plaques écrites, vous voyez en bas, il y a des noms, il y a des fleurs, oui c'est un cimetière. Et je crois que c'est l'un des plus beaux cimetières que j'ai vu, franchement. Ça fait très monument, très temple. Vous voyez? Ouais, c'est sûr que c'est un cimetière. Ils sont bien là tous, hein. Franchement, au milieu de la nature, et au milieu des temples, au milieu des palmiers, enfin des cocotiers. Franchement, sympa, hein. Ça donnerait presque envie d'y réserver une place. Waouh, on est arrivé encore à un autre temple là. Et il a l'air sacrément canon les puces, croyez-moi. Il est un peu kitsch, mais franchement il est beau, hein. Magnifique. Ah, il est magnifique. Regardez les couleurs et tout. Waouh. Les dragons. Très très beau. En plein milieu de la nature, regardez. Oh, incroyable dedans aussi, waouh. C'est quand même très très beau la vue là, hein. C'est verdoyant, luxuriant, waouh. Trop trop beau, j'adore.
Ils sont beaux tous ces temples, hein, franchement. Tu roules en scooter, tu t'arrêtes, tu tombes sur des petites pépites comme ça. C'est vraiment joli. Bonsoir. Il est content. Ça fait du bruit vraiment? Ah non, non, arrête. J'ai les tympans fragiles. Ah, franchement, ça va. Oh, regardez-moi ce bel arbre. Magnifique. Écoutez, c'est sublime cet endroit ici. Franchement, hein, il y a des temples un peu partout. Je trouve ça somptueux. Il y a des chiens. Cet arbre est impressionnant. Il est magnifique. Les couleurs sont waouh. Pour toutes vos demandes de photos en voyage, faites appel à Basilic, photographe touristique. Il n'hésite pas à mettre en valeur de nombreux sujets dans des situations cocasses. Caro Boobs qui est en train de poser. L'ancienne animatrice d'énergie 12 et de poker a aujourd'hui décidé de se retirer de la vie médiatique et d'élever son enfant loin des regards indiscrets. Cette jeune femme, Regarde, Jérém. qui de toute évidence était très sulfureuse par le passé, Ursula Bretzel à moitié nue, a aujourd'hui décidé de se vêtir de la tête aux pieds respectueuse des temples dans lesquels elle pénètre. Ah, nouveau personnage, on n'avait pas encore vu celui-là. Alors là, je ne pense pas que ce soit Bouddha du coup. Alors moi vraiment, qu'est-ce que j'aime ces temples kitsch, tout colorés comme ça. Les détails, les couleurs, je trouve ça mais absolument sublime. Avec la jungle et tout derrière, mais c'est waouh. Franchement, très très beau. Le calme, le vent, la musique, loin du tumulte parisien.
ça. Non, c'est sublime. J'adore. Regardez les peintures comme elles sont belles. Waouh. Je vais l'encastrer. C'est trop beau. Allez, embrassez-vous. Parce qu'on me dit, ils s'embrassent jamais en story. En fait, on n'est pas là pour s'embrasser devant les gens. Ah, le arrête, c'est dégueulasse. J'espère que tu t'es lavé le visage avant ça. Mais le shooting est hilarant, nez contre nez. Haleine puante contre haleine puante. Ah voilà, ils s'embrassent. Sachant qu'hier, bref, ils ont, comment dire, copulé dans leur petite love room là-bas, près de la plage. Elle est contente. Elle est contente. Regardez, c'est sympa. On s'est trouvé un petit restaurant bord de plage avec des tables. C'est dommage qu'on ait vraiment. Ah oui. C'est Bims. Les massages là-bas, ça a l'air génial. C'est pour quand la semaine prochaine. Oh là là. Ah, vous n'avez pas de doka? Qu'est-ce que c'est bon ça quand même. Oh, c'est vraiment ma passion. C'est bon, hein. Regardez là, la morphale, elle est déjà en train de bouffer toute la noix de coco. Elle est gratte, c'est bien. Et ça va encore chier en spray. Pas du tout, moi ça me fait rien, hein, tout va bien. Et allez. Il est 13h passé, on n'a toujours pas mangé, pas de petit-déj, et on a mangé tôt hier. Excuse-nous. Ah, Les puces, je vous partage un bon plan dans les prochaines stories. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, j'avais donc visité plein de temples magnifiques dans le nord de la Thaïlande. Souvenez-vous, vous m'avez demandé quel était le bon plan, tout ça, quand je vous expliquais que je gagnais de l'argent en voyageant. Voici toutes les explications. Profitez-en, c'est avec Igral, vous allez voir, c'est incroyable. Si je vous disais les puces qu'en visitant ce magnifique temple blanc en Thaïlande, je gagne de l'argent, c'est pas des conneries, c'est vrai, puisque grâce à Igral, je récupère du cashback et je peux ensuite me faire des virements bancaires directement sur mon compte. Aujourd'hui, par exemple, j'ai réservé donc une excursion pour visiter ce magnifique temple en passant par Igral et je récupère de l'argent, tout comme quand je réserve mes hôtels en voyage. C'est absolument incroyable, je vous explique tout. Toutes mes visites en fait en voyage, je les rentabilise comme je vous dis, donc en passant par Get Your Guide directement depuis l'application Igral, ce qui me permet à chaque fois de récupérer de l'argent. Donc là vous voyez dans ma cagnotte j'ai 356,35 € et vous allez voir dans mon activité, donc par exemple aujourd'hui j'ai réservé cette excursion Get Your Guide, vous voyez 8,84 €. Hotel.com, l'autre fois j'ai gagné 16,05 €. Bon, ça c'est des parrainages. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hotel.com, trip.com, c'est ce qui revient le plus parce que pour mes voyages, je réserve avec Igral donc tous mes vols, toutes mes excursions et tous mes hôtels. J'adore. Donc là, vous voyez par exemple quand je tape dans la barre de recherche Igral Hôtel, je tombe sur hotel.com. En ce moment, donc le cashback est à 4%. J'adore, moi je réserve tous mes hôtels sur ce site hotel.com, j'adore. Donc je ne vais plus sur le site, je passe toujours par Igral et ça vous permet après de récupérer ça dans votre cagnotte. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai réservé donc cette excursion pour mes amis et moi sur Get Your Guide. Il y a 6% de cashback. Donc là, par exemple, j'ai réservé cette excursion depuis Chiang Mai, visite des temples de Chiang Rai et du village des hommes au long cou. Vous voyez, Get Your Guide, j'avais réservé donc le 16 novembre. J'ai récupéré 8,84 €. Franchement, c'est trop bien parce qu'après, vous voyez, vous pouvez donc demander directement le paiement. Donc, vous voyez, soit vous recevez donc un virement PayPal, soit un virement bancaire. Soit vous pouvez choisir des chèques cadeaux. Moi, je prends tout le temps un virement bancaire parce que je trouve que c'est trop cool. Ça va directement sur le compte. Et si vous voyagez, que vous avez un petit budget, ça vous permet vraiment de vous rembourser une partie de votre voyage. Donc, c'est vraiment génial. N'empêche que c'est trop bien, Igral. Moi aussi, je vais le télécharger quand je suis en voyage et tout. C'est trop bien, quoi. Oui, non mais en vrai, on vit dans un monde où on a tout le temps l'impression, c'est vrai, Moi qui déteste gaspiller. oui, que tout est trop cher ou quoi, machin. Et en fait, là, pour une fois, on te donne, on te rend de l'argent. Ouais, donc, je trouve c'est qu'en fait, top, le concept est fou. Enfin, tu dépenses et on te
Tu rembourses presque, enfin pas tout évidemment, mais tu récupères une partie, donc c'est génial. Ah bah oui, bien sûr, hein, c'est pour ça de gagner. En voyage, franchement, tu sais que des fois, moi, je me fais des bonnes cagnottes hein, entre le vol, les hôtels, les excursions, ça vaut ultra le coup. Ouais, puis c'est en faisant des petites économies qu'on gagne de l'argent. Et il y a plein d'offres absolument géniales aussi qui arrivent avec le Black Friday, puisqu'il y a plus de 1500 enseignes disponibles sur Igral, où vous pouvez donc récupérer de l'argent avec du cashback dans votre cagnotte. Pour conclure, Igral, c'est vraiment le bon plan. J'ai passé une trop bonne journée aujourd'hui avec mes amis. On a visité plein de temples, on a fait plein d'activités. Et pour couronner le tout, j'ai en plus gagné 8,84 € de cashback. Et petite précision, les puces, je vous ai parlé des avions, des hôtels, des excursions. Mais sur Igral, il y a énormément d'enseignes en dehors, on va dire, du domaine du voyage. Puisque vous avez Sephora, Carrefour, enfin il y a plus de 1600 marques et enseignes sur lesquelles vous pouvez récupérer du cashback. Donc c'est sûr et certain que vous allez en récupérer un paquet. Je suis éreinté aujourd'hui, je suis allongé comme une grande dame araignée d'eau, pendant que là-bas, les crevures mangent comme des gorilles. Je me suis allongé. Je suis éreinté de rien foutre. Il va falloir que je trouve un barbeur et un coiffeur sur cette île. J'espère que je vais en trouver parce que là, j'en ai ras-le-bol de ressembler à une paillote. Grosse ambiance ici. Eh ben, on n'est pas prêt de repartir. Ah oui, en effet, oui. Caro Boobs est où là-bas aussi? Tout le monde est allongé comme des sacs à merde. Oh. Au bord de la mer. À défaut de se baigner, on se relaxe. Et 25 minutes plus tard, il n'y en a aucun qui se lève, quoi. Regardez-les, ces grandes connasses. Avec sa fausse casquette Gucci, là, de Marrakech. C'est trop bien, en tout cas, cet endroit. Franchement, détente. Chill with friends. On est bien. Les masseuses, là-bas, elles sont pas débordées. Il n'y a personne. Je crois qu'il va y avoir un bientôt. On est bien. Regardez où on arrive, les puces. Oh bah, d'accord, ma grande. On arrive dans un petit bar où il y a des capybaras et des... C'est quoi un suricate? C'est hilarant. Mais regardez-les, c'est incroyable. Oh là là, c'est fou. Bonjour. Oh mais c'est trop marrant. Oh mais je rêve, ils volent de la nourriture. Oh mais c'est incroyable. Qu'est-ce que... Ah bah d'accord, il est en train de gratter dans ma... Qu'est-ce que tu fais, ma belle? Et il me mord. Non, tu arrêtes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Regardez-les. Je hurle. Arrête, ça me chatouille. Arrête. Oh, je fonds, regardez-les, ces deux-là. Non mais c'est hilarant. Oh là là, mais incroyable. C'est absolument hilarant. Ils sont trop mignons. Ça, je m'attendais à tout sauf à ça. Alors c'est hilarant ces bêtes. On dirait des grandes marmottes. C'est absolument hilarant. Oh, ils sont câlins en plus. C'est incroyable. Et regardez-moi ça, non mais est-ce que c'est pas trop? Il s'est allongé, les quatre fers en l'air, on dirait un sanglier. C'est à crever de rire ces animaux. Oh bah alors toi, oh bah t'es bien là, hein? Oh la truffe. Regardez-les, non mais c'est hilarant. Les pattes et tout. Non mais c'est à crever de rire, ils réclament des câlins. Les bras m'en tombent. En pleine séance papouille avec un capybara, non mais alors. Si on m'avait dit ça, c'est hilarant. Ah non mais, regardez-le. Et quand je m'arrête, il réclame. Et c'est lunaire. Oh mais c'est trop drôle. Oh les dents, je fonds. Oh là 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 là. Ah bah alors ça c'est vraiment trop drôle. Je m'attendais à tout sauf à ça.
Mais c'est incroyable. Oh, oh. Mais c'est incroyable. Ça respire fort. C'est lunaire. Ah non, mais c'est complètement lunaire ces animaux. J'en avais jamais vu comme ça. Je sais qu'au Japon, il y en a plein et tout. Mais j'avais pas été. Et là, mais c'est trop rigolo. Ils sont allongés comme ça. Attention. Ça va, toi? Regardez-le. Mais c'est génial, ces animaux. Ça va? Un pupus? Oh là 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 là, vous aimez vous faire gratter, vous. On dirait du paillasson, c'est lunaire. Oh lolo, oh lolo. On dirait des énormes marmottes. Il faut pas aller voler la nourriture des tortues. Mais c'est incroyable. Oh là là, Jérém, il a trouvé un nouvel ami. Mais c'est incroyable ces animaux. C'est énorme. On dirait des sangliers. Hein, loulou? Et puis il aime ça, hein. Il aurait demandé des caresses. Hein. C'est dingue. Le petit museau. Qu'est-ce que tu te grattes, toi, ma puce? Hein, qu'est-ce que tu grattes? Regardez-le, celui-là. Bah, au moins, il se baigne pour nous, hein. C'est pas baigné une seule fois depuis qu'on arrive en Thaïlande. Oh, c'est trop drôle. Hilarant. Regarde-moi, on a la tête de Jérém derrière, horrible. Mon Dieu, je vais mourir, il bouffe des vers vivants. Oh, quelle horreur. Filaire de farine. Oh, c'est atroce. Oh, oh bah oui, hein, toi, tu préfères venir hein, que ton GG te caresse. Hein. Oh là là, quelle horreur. Pour eux, c'est le flunch à volonté, quoi. Oh mon Dieu. Et qu'est-ce que vous faites, vous? C'est rigolo. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Ouh là là, regardez les dents. Un petit détartrage s'impose en revanche, hein, là-dedans. Hein. Parce que franchement, c'est pas la folie. Hein. Oh, j'adore, je passe un très bon moment. Bah alors, GG, tu fais des câlins à ton nouveau mari? J'ai vraiment l'impression d'être avec mon mari en plus, c'est pareil la sensation. C'est aussi doux. Oh, il est incroyable cet animal. Il se fait caresser sous le cou, il est trop mignon. Regarde. Ah, il est bien là. Hein. C'est marrant hein, ces animaux. C'est quoi, ça appartient à quelle famille d'animaux ça? Alors toi? Des gros castors. Hein. Ah mais ouais, c'est des énormes castors quoi. Franchement, mais je suis tellement bien avec eux. Oh, j'adore, je suis allongé dans la mer, j'en ai rien à foutre. Ça va loulou? C'est vrai que le sol est pas très propre, mais bon. C'est pas grave. Regarde, on est bien ici entouré de capybaras. Regarde-le. C'est fou ces grosses marmottes quand même. Ça bouge pas, ça aime trop les câlins. C'est incroyable, hein, vraiment. C'est trop marrant. Est-ce qu'on est bien ici? Ah mon loulou. On passe de très bons moments. Non mais c'est trop quoi. Ils sont hyper câlins quoi. Regardez-les. Oh, ils adorent se faire caresser les oreilles. Incroyable ces petites bêtes. Ouh, t'aimes te faire gratter le nez, hein. Oh, le cou tout. C'est incroyable. Les pattes, très grande dame, très araignée d'eau, très pédicure de mon ami Pollux. Grande vie de connasse, toi, hein. Oh là 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 là, moins t'en fous une, mieux tu te portes, hein. Regardez, ça c'est trop beau. Vraiment trop beau. Puis ils aiment les gratouilles, se faire caresser. Regardez, c'est trop marrant. Mon loulou. Ils sont adorables. Ils s'endorment. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là dans l'eau? Oh non, on dirait un hippopotame. Regardez, oh, il vient vers moi, regardez-le. Oh non, mais c'est trop ces animaux. Hein? T'es bien là-dedans? Hein, au milieu du canard, des canards. Bonjour. Oh, je fonds. Oh non, mais c'est incroyable, regardez-le.
La tête. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui? Incroyable. Franchement, c'est un moment mais de dingue. C'est un petit bébé ça. Avec sa maman. À toi, je te vois hésitant. Oui, non? Oui ou non? Tu sais pas trop, hein? Regardez-les moi, ces connasses. Hein, Christine et Paulette, elles ont posé leur RTT. Elles ne foutent mais rien en Thaïlande, quoi. Mais alors rien du tout, hein. Se lever pour aller chercher un parasol ou même une serviette de plage, c'est trop leur demander. Ah non, non, elles sont là sur les transats et elles ne foutent rien. Rien du tout, quoi. Ah bah, elles sont contentes, hein, ces deux connasses, d'avoir posé leur RTT. Ah bah, et puis alors, elles sont injoignables, hein. Elles ont prévenu que leur boss ne s'avise pas de leur envoyer des textos. Elles ne répondront pas. Voilà. Elles ne veulent plus entendre parler de personne. L'entreprise est aux oubliettes. Regardez-les. Ah bah, faut plus leur parler, hein. Elles sont en Thaïlande. Ouh là là. C'est leurs vacances de l'année. Ne venez pas les déranger, hein. N'est-ce pas? Ah bah, attendez. Alors, de temps en temps, elles ont faim. Et puis, elles se disent, tiens, fin de journée, je vais aller faire mes ongles. Ouais, pourquoi pas. Ah bah tiens, crever. Ouais, crever d'avoir été faire mes ongles. Je retourne me coucher. Je vais peut-être me prendre un massage. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ouais, je sais, je renacle un peu. J'ai été caressé des congénères à toi. Donc, voilà. Moi, c'est vraiment, mais des drôles d'animaux, hein. Je vous jure, c'est à vivre. C'est... Je sais pas comment vous dire. C'est du paillasson, quoi. C'est absolument pas confortable, hein, mais je passe un très bon moment. Voilà, avec ces petits animaux qui adorent les oreilles. Alors derrière les oreilles, ça c'est leur passion. Et sous le cou. Voilà, là. Ça, c'est le truc numéro 1. Elle a prévenu toutes ses collègues, hein. Ne lui envoyez pas un seul SMS pendant les vacances. Voilà, là elle est en train de faire sécher son vernis. Parce qu'elle a pris une petite formule beauté des mains. Donc elle les fait sécher. Putain, franchement t'abuses, quoi, sur les transats de l'hôtel. Oh, tu vas encore foutre mais du vernis partout là. Oh là là, bon ça va, ça a l'air d'être sec. Hein? Oui, oh bah, c'est ça, oui, ne dis rien, hein. Ne dis rien. On connaît ton petit cirque. Voilà. Et puis maintenant elle va repioncer. Ah là là. Grande vie de connasse. C'est incroyable ces petits animaux. Vraiment, c'est d'une gentillesse et d'une douceur. C'est génial. Ils sont énormes, je sais pas si on se rend compte, ils sont vraiment très très gros. Ah là là, les loulous. Mais qu'est-ce qui se passe, mes puces? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, ils sont mignons ces petits aussi. Ils font un petit bruit très rigolo. Ah, regardez là, Catherine, qui a posé ses RTT, sort de la piscine. Elle passe tellement sa vie dans l'eau qu'elle est toute pleine d'algues. Putain, mais Catherine, tu vois bien que t'as une nécrose de la peau à force d'être dans l'eau. Ah bah ça va te faire bizarre, hein, de retourner au bureau, hein. Hein, Catherine? Alors Catherine est en train de se diriger vers le buffet de l'hôtel. Catherine non, je rêve. Catherine renifle le cul de ses congénères. Non mais enfin voyons, Catherine. Catherine? Excusez-moi, Catherine, vous croyez qu'on vous voit pas là, en train de voler aux tables des autres? Qu'est-ce que vous faites, Catherine? Ah bah vous êtes toute trempée, Catherine, hein? Hein? Oh là là, toute trempée, Catherine. Alors Catherine, elle adore se faire toucher le cul, comme ça, en soirée à l'hôtel club. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ça fait des petits bruits, des... Regardez là cette petite canaille là. Hein, et regardez-les ceux-là, là, ils sont curieux. Regardez-les.
Ils vivent tous ensemble, c'est rigolo. Ah, Catherine a rencontré Henriette. Mais ça n'a pas l'air de matcher. Elles voulaient faire une excursion randonnée, exploration de la jungle ensemble, mais elles se sont pas entendues. Ah bah ça joue avec mon fil de téléphone, hein. Les deux petits oives là. Ils sont tellement câlins, mais c'est incroyable. Oh, incroyable. Voilà, on est dans un bar, là, voyons, on boit un petit verre. Et puis, ils sont là, eux. C'est trop rigolo. Il y en a un qui creuse là-bas un trou. Regardez-le. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Non mais, qu'est-ce qu'il est en train de creuser? Ah, il cherche des verres et de la bouffe encore. C'est pas possible. Regardez-le. Ah non, mais c'est trop. Les filles, vous n'avez pas bougé, juste pour vous prévenir, il y a un spectacle de danse traditionnelle à 15h à l'hôtel, si jamais ça vous intéresse. Non? Non, apparemment non. Bon. Faudrait peut-être laisser les transats pour les autres vacanciers, parce que vous les avez bien salopés, là, mais... Bon. En plus, vous en prenez 3 pour 2, enfin, bon. D'accord. Bonjour. Bon, par contre, je commence à avoir des crampes aux mains, moi, louloute, hein. Donc, bon. Y a pas rien à foutre comme ça de sa journée. Qui c'est qui est en train, là? Qu'est-ce que vous faites? Vers mes baluches. Regardez, c'est fou le contact qu'il a à chaque fois avec les animaux. Bah, c'est vrai. Et puis lui, il bouge pas, Alors, il adore lui, les câlins. Oh là là, regarde. C'est les oreilles. Mais il ferme les yeux à chaque fois que tu le Regarde câlines. celui-là, là, regarde. Alors, lui, il est parti pour sa sieste, hein. Ah, mais c'est incroyable. Franchement, c'est un moment magique. Jérém Star, l'ami des animaux. Oui. J'adore. C'est bien ces bébés qui sont en train... Mais je comprends pas, devant, il n'y a pas de lait, enfin... Ah ouais, là, il y en a. Lui, il prend du lait. Du lait. Ça me mique. Ah, putain. Je me suis dit, qu'est-ce qui est en train de me taper la chaussure? C'est encore cette canaille. En fait, faut pas prendre mes trucs, tu vois. Voilà, maintenant il s'en fout, mais il m'a arraché un ourson déjà. Qu'as-tu vu? Petite canaille. Alors eux, faut pas les emmerder, hein. Quand ils bouffent, t'as pas intérêt à t'approcher parce que... Oh, ils ont des chicots. C'est mignon, hein, mais ça peut être très, comment dire, fourbe. Voilà. Eh ben ça en bouffe, hein, des cochonneries, ça. Hein. Oh lolo, que ça en bouffe des cochonneries. Écoutez le bruit. Excusez-moi, monsieur, non, il n'y a rien à manger, on vous a vu, voilà. Oh, c'est vraiment trop. Je n'ai plus rien, par contre. J'ai été volé, ça, je te cache pas, à 2 lapins nains, mais je n'ai plus rien. Salut. Oh là là. C'est trop drôle. Non, je te vois venir, petite crotte. Oh putain, il me stresse. Regardez-le, celui-là là-bas. C'est des vraies petites teignes, hein, ces deux-là. As-tu aimé? Hein? Ah merci, ne serait pas, comment dire, de trop. Mais bon, ah d'accord, ma crampe, d'accord. Il va se recoucher, je pense, ça y est. Voilà. Voilà, après-midi, je fous rien. J'ai plus rien, je te dis. Je n'ai absolument plus rien du tout. Voilà. Ça va bientôt faire 1 heure que je suis allongé dans la merde et la pisse de capybara. Sur un matelas absolument immonde. Mais bon, je me sens bien avec les animaux, donc je m'en fous. On te voit, toi, là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Regardez-les.
J'ai pas encore bu mon verre, moi, mais alors ici, ça a l'air de bien se passer, hein. Il est chou. Il fait tourner les yeux et tout, il kiffe. Je crois qu'il t'aime. Oh, j'ai trop peur qu'il me morde, je te jure. Bah non, regarde, il kiffe de ouf. C'est incroyable. Il se fait caresser, il aime ça. Il tourne la tête. C'est doux, on dirait un chat. Bon, bah, t'as trouvé un nouvel ami. C'est Agile. Il se prend un coup de pied dans le cul. Vous êtes bien tous les deux. Embrasse-le sur le bout de la truffe. Non, S'il te mord. non, il a trop peur. Un peu sale. Il est mignon, hein. Ah, mais ils adorent ça, les chatouilles, les câlins. C'est vrai que c'est adorable quand même, hein. Ah, ça y est, il va voler. Oui, il va aller voler, il va bouffer ton... Oula, je hurle. Invasion de capybara en famille. Regardez-les tous. C'est mignon, la maman avec son petit, regardez. Ils se font des petits bisous. C'est trop choupi. Je fonds. Mais je crois qu'il t'aime. Hein. Oh, j'adore. Ça a une bonne petite bouille quand même, hein. Ah, c'est mignon. Ah ouais, c'est super chou. Moi, je suis moins à l'aise, tu vois, avec ces petits trucs. Ah bah, il a pas eu le choix. Il a pas eu le choix. Je suis plus à l'aise avec les gros capybaras, mais je sais pas, quand je les ai vus se battre tout à l'heure là pour leur ver vivant, ça m'a fait peur. Il est jamais reparti celui-là, il s'endort quoi. On voit même plus les yeux, il louche. Non, c'est la troisième paupière qui passe. Regarde-le. C'est affectueux, hein. C'est vraiment un chat. Un mélange de chat et de hérisson. On voit même pas l'œil, il tourne de l'œil. Est-ce que je peux aller aux toilettes tranquillement, s'il vous plaît? Non mais c'est pas... Non mais le suricate, quoi, il m'accompagne partout. Partout. Je suis en train de faire pipi les puces. Petite pause. Regardez-le, lui. Qu'est-ce que tu fais? Il est dressé comme un i. Moi, je fonds. Franchement, c'est adorable. Il bouge plus. Oh mon Dieu, mais c'est fou ces petits animaux quand même. Bah, ils ont pas l'air malheureux hein, quand même, hein. Ils sont bien. Hein. Parce qu'il y a des endroits, en fait, le problème où vraiment les capybaras, c'est très asiatique. Il y en a beaucoup dans beaucoup de pays d'Asie, notamment au Japon, tout ça. Malheureusement, il y a des endroits que j'en avais fait au Japon. Enfin, on n'avait pas réussi à le faire, mais on avait été à l'entrée pour voir. C'est vraiment l'usine et clairement, j'étais pas du tout OK avec ça. C'était trop. C'était l'usine, il y avait énormément de gens. Là, vous voyez, ils vivent leur petite vie. Tu bois un petit verre. D'ailleurs, les soigneurs qui sont ici, mais vraiment sont hyper doux, les aiment et tout. Enfin, vraiment, c'est trop chou. Ils ont un super contact. Et en fait, il n'y a personne, quoi. Enfin, c'est génial. C'est trop mignon. Ils sont hyper câlins. Ils viennent au contact des gens. Ils se font caresser. Enfin, c'est vraiment trop mignon. Je sais vraiment pas quelle est cette manie là de vouloir arracher. Voilà, c'est bon, hein. Il a vu qu'il n'y arrivait pas. Mais bonbons de Crocs. La déco est trop choupie. Et c'est vrai qu'ils sont amis ces animaux, hein, les suricates et les capybaras. Genre, c'est pas qu'une peinture là. Je les vois et tout, ils s'amusent entre eux, mais genre ils cohabitent tous ensemble. Ils se tolèrent et tout. Vraiment, c'est trop mignon. Ce joli endroit. Oh, je fonds, même les petits sièges, regardez. Trop adorable. C'est incroyable, un Français. Yes. C'est toi qui as ouvert ça ici? Avec mes amis, ouais. Putain, mais c'est fou. Voilà. Et donc, c'est complètement légal en Thaïlande, même en Asie, il y a des gens qui ont des capybaras comme des chats et des chiens chez eux. Ouais, exactement, ouais. C'est fou. Ouais. On a cette liberté en Thaïlande, donc après, voilà, faut savoir s'en occuper. Nous, on a la maîtrise, on fait ça depuis un certain temps. D'accord. Puis on aime les animaux avant tout. C'est pas Ouais. que du business. Puis regarde-moi ça là. Non mais c'est incroyable, il y a personne, ils vivent leur meilleure vie. On est au calme. À la cool. Génial. Venez, aujourd'hui, trop bien. Ouais. À Steven, hein, bravo. Merci. Non mais c'est un havre de paix ici. Merci beaucoup. Il a tout quitté de France pour faire ça ici et j'imagine que t'es plus heureux là. Exactement, ouais. Bon bah voilà, go hein, ouvrir Bah, je viens d'acheter une écurie. des donc, espaces avec en des France, capybaras. Je vais te dire, j'ai encore un peu de boulot. Hein. J'ai l'impression que tu vas plus y arriver à t'en aller. Bah là, le problème, c'est que quand je suis là, il grogne. Non mais c'est pas vrai. Bah si, regarde. Oh, il te mord même si tu l'enlèves. Essaye, vas-y. Non. Bah non, faut une... Attends, réessaye. Oh, je hurle. Non mais il est pas gonflé celui-là. En fait, non mais c'est une blague.
T'es obligé, t'es condamné, t'es esclave à le caresser, sinon monsieur attaque. Pince, moi je rêve. Excusez-moi monsieur, enfin... On vous emmerde pas trop? Putain mais c'est trop drôle. Bon, eh bien je vois que là, ça n'a toujours pas, hein, voilà, changé, ça fout rien, ça traînaille. Voilà, ah bah oui, oh bah, oh bah, oh bah, oui, oh là là, mais regardez-moi, cette baleine, c'est les jambes, regardez, ça crevait de rire. Non mais, je suis hilar, regardez. Il se roule sur le dos. Toujours dans ton bassin, toi, hein, Les pattes, c'est trop drôle. Bonjour, c'est pourquoi? C'est pour se faire caresser encore le dessous du menton? Ah oui, apparemment, hein. Qu'est-ce qu'ils sont affectueux? Non mais c'est absolument incroyable. Franchement, incroyable. Loulou. Je peux pas passer ma vie à te caresser non plus, hein, ma puce. Ah mais c'est Caro Boobs derrière, j'ai cru que c'était un capybara. J'ai les mêmes poils rêches. Vous vous ressemblez énormément. Bon bah, regarde-le celui-là. Non, c'est là-bas, bien. Oh les dents, elles sont énormes. C'est incroyable. Ah, c'est une plaisanterie là, mais... Regardez-les. Ouh là, ils sont mauvais ceux-là quand ils ont faim. Ouh là 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 là. Il est envahi là. Ils veulent tous à manger là. Non, j'ai rien moi. Les morphales. Je suis débordé. Oh là 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 là, oh là 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 là. Attends, il y en a un qui réclame mais qui comprend pas où c'est. Bah oui, bah attends, c'est moi qui régule. Non mais alors lui, il est trop mignon. On dirait que tu saignes de la jambe. De toute façon, je vais me changer, je Ça pense. fait un peu gore. Je vais te donner ce qu'il faut pour te nettoyer. Il mange comme des... Ah ouais, mais ils sont malades avec la pastèque. C'est un truc de dingue. Oh, regarde, Ils adorent quoi. Ah ouais, ça te ouais. crache Ils dessus. sont addicts, hein. C'est des toxicos de la pastèque. Non, ça va, il est loin. Je pense qu'il fera gaffe ce soir. Elle est très très fort de me faire mordre la lèvre. Ah, ça coule de partout. Ah ouais, hein, tu sais quoi, je suis hyper heureux là. Genre ça me dégoûte même pas. Bah pourquoi Je te jure. Putain, mec, ton short, il est. C'est de la pastèque. Hein. Ouais. Ouais, je suis dans un état, c'est clair, je sais même pas comment. Oh là, le gros, regarde, il est en train de te voler. Oh là là, mais je rêve. Oh là là, mon dieu, il arrache le panier. Ah non, mais c'est trop. Ils adorent, hein. Incroyable. Et donc, t'as que... Il me reste plus grand chose les loulous, hein. Je suis désolé. Vous vous êtes jetés, mais alors dessus, mais alors comme des... Oh, incroyable. Oh, je rêve. Ils montent sur les tables. Oh non mais c'est hilarant. Je t'ai vu. Ah oui oui. Bonjour. Cette petite bouille, est-ce que c'est pas trop mignon? Hein quand même. Regardez. Est-ce que c'est pas trop chou? Je savais pas qu'ils bouffaient de la pastèque. Allez, toi un petit peu, mais tu me mords pas le doigt. Ils sont délicats, hein. Bah, il a bouffé carrément la peau. Bon, bah d'accord. Bonjour, oui, c'est pour monter là-haut, vous aussi? Vous voulez monter ou pas? Allez, je vous montre si vous voulez, jeune homme. Attendez, venez. Ah oui, il m'en met partout, il boit comme un cochon, ça. Il fallait s'en douter. Oh non, mais c'est à crever de rire. C'est exactement, tu sais, mes cris en plus, c'est trop drôle. Bon alors mon loulou, on est, mais alors dans un état. Je crois que ce petit capybara et moi avons un point commun, nous aimons tous les deux le lait. Voilà, allez. Tu es...
c'est du lait de capybara. C'est du lait de quoi, de capybara? Ouais. Bah franchement il est bon hein. Eh bah ta mère elle a du... Oh, je vais rétamer la tronche, c'est trop. Ta mère elle a du bon lait ma puce. Ouais par contre alors je suis pas le meilleur, c'est pareil avec les gosses en général. C'est que je sais pas donner le biberon. T'en as un autre derrière. Mais qu'est-ce que vous faites? Ils sont tellement câlins. Allez viens Pupus. Un peu de lait non? Voilà. Bienvenue à la nurserie des capybaras. Some milk. Non. C'est hilarant parce que j'ai un public devant moi, j'ai toutes les mères qui me regardent. Tous les capybaras sont là. C'est trop drôle. Alors, t'en veux toi ou pas? Non? Encore un peu? Et il a défoncé le biberon. Regarde. Ah bah oui mais tu m'étonnes en fait, ils ont arraché la testou. Non non mais... c'est une plaisanterie j'espère. Les capybaras en fait ça a des dents, laisse tomber. Bon voilà. Ton gosse m'en a foutu partout, je te jure. Partout. Ah non mais c'est lui là. Non par contre j'ai plus de pastèque. Hein. Je n'ai plus du tout de pastèque. Je suis avec mes amis les capybaras. Ça va faire quoi 2h30 qu'on est là à se frotter à des paillassons. Grande vie de connasse à l'hôtel avec mes copines Janine et Pascaline. Oh putain on fout rien, on a posé des RTT. Qu'est-ce que ça fait du bien de pas être sollicité hein. Grande vie de connasse, cet après-midi manucure. Hein oh, t'as pris un vernis noir toi. Ah pas mal, j'aime bien les reflets ma belle. Ouais, sympa. Grande vie de connasse, on fout rien, on se prélasse. Franchement, c'est hyper sympa. Il y a tous les gosses qui arrivent là, je te jure. Oh, je fonds. Tous les gosses sont là, regardez-les. Que je t'ai vu, hein. Je t'ai vu. Je t'ai vu. C'est encore le gosse là, tranquille. Ah non mais c'est vraiment trop bien. J'ai plus envie de partir, j'ai un rêve. Merci d'arrêter de me harceler de manière, comment dire, intéressée pour de la nourriture. Oh, ils sont extrêmement hein, intéressés ces animaux. Oh bah tiens, un autre là encore. Vous êtes vraiment hein, des gros manipulateurs. Oui, oui. Si vous voulez aller au spa Les bruits, c'est trop mignon. Bah, moi, j'ai fait un spa de crotte de capybara, là. Encore mieux qu'un bain de boue. Tiens, regardez-les. Janine et Valérie se sont levées pour la première fois de la journée. Hein? Parce qu'il y avait de la bouffe. Allez, les filles, bon retour au bureau. Nous, on s'en va. Bye, que je n'aille. Bah, pourtant, c'est de ta famille, non? Ah non, c'est pas des cochons, on oublie, mais ce sont comme des castors. On dirait des petits sangliers, des petits cochons, c'est plus trop ce que c'est. Par contre, là-bas, il y a un autre capybara avec lequel, comment dire, j'aurais bien bouffé de la pastèque aussi. Hein. Nom de Dieu! Ah bah, c'est bizarre, celui-là, je l'avais pas vu avant. Ma foi. Ceux qui voudraient donc tester le capybara à Copenhague, ça s'appelle Capybara Coffee Fengan. Voilà les puces, je vous ai mis le TikTok et l'Instagram, vous avez donc screené, comme ça vous pouvez retrouver. Franchement, c'était trop bien. J'ai adoré, on est avec des gens qui aiment les animaux, ils avaient l'air hyper heureux, ils viennent au contact, ils sont trop mignons. Enfin, c'était un très bon moment. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas à ça, on était hyper bien, c'était serein, vraiment good vibes. En plus, c'est un restaurant végétarien et donc un café où vous pouvez boire des verres. Franchement, c'était absolument génial. Ils sont trop attachants, ces petits animaux. Je fais toujours hyper attention les puces, vous savez, quand il y a des animaux. Par exemple, les éléphants, évidemment, je ne monte pas dessus. Je ne vais pas voir les tigres en cage en Thaïlande. Voilà, je fais toujours gaffe. Mais c'est vrai que là, pour le coup, vous l'avez vu, vous l'avez ressenti, hein,
Les animaux sont absolument pas exploités ni traumatisés. Ils vivent leur petite vie. Ils ont envie de se faire caresser, ils viennent te voir, ils montent sur toi. Enfin, puis comme je vous l'ai dit, il y a cette culture vraiment en Asie où les capybaras et les suricates, en fait, sont des animaux vraiment très domestiqués. C'est-à-dire que comme des chats ou des chiens, il y a beaucoup d'Asiates qui ont ça chez eux. Vraiment, ça se fait beaucoup au Japon. Ah mais ils sont partis tous, moi je vous parle. Voilà. Enfin non mais c'était vraiment génial. Un rêve d'avoir un capybara chez soi quand même. Oh, alors là on vient d'arriver dans un endroit, enfin comment vous dire, j'ai pas les mots. Oh mon Dieu, je suis mais envahi d'une chaleur extrême. Je sais plus où donner de la tête. Oh mon Dieu, les puces, je sais vraiment pas comment je vais faire. Tout me. Ouh, ça tourne. C'était catastrophique. Je crois que j'ai pris une insolation. Ouais, il est tout rouge. Non mais c'est absolument incroyable tout ce qui se passe. Enfin vraiment, j'ai plus les mots. Moi je suis en mode là, waouh, beaucoup d'informations. Dois-je rester, dois-je m'en aller? Je vais rester du coup je pense. Waouh. Je crois que je vais même souscrire à un abonnement à la salle. Je vais me remettre au sport très prochainement. Oh putain non mais c'est un truc de dingue. Waouh, j'ai l'impression d'être un œuf, tu sais, un œuf dur dans sa marmite bouillante et d'avoir un peu trop cuit. Je crois que je vais aller courir moi là-haut. Je crois que je vais aller courir, ouais. Waouh. On est venu ici parce que de base on voulait se faire un ice bath, un bain de glaçons. Mais comme il va faire nuit, bon, du coup on est juste venu se rincer l'œil. C'était sympa cette excursion, non? C'était Ice non, Hot Eyes. Voilà, bon. C'est parti pour un Thai massage. Le dernier qu'on va faire à Copenhague, mais pas le dernier que nous ferons en Thaïlande. On va en faire encore tous les jours. Et je m'installe. Je pense que là, je vais douiller. Le Thai massage, on n'est pas en caleçon ni rien. On met des vêtements parce qu'elles font des pressions et des étirements par-dessus. Je me détends pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Mon Dieu. Je suis pas habitué à avoir une femme sur moi. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est des quatre fers en l'air. Putain, c'est intense, hein. Oh putain, je suis épuisé. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai très très peur de péter. J'ai les jambes. Putain, c'est... Elle m'écartèle de partout. C'est un étirement comme au sport. Oh putain.
Mais c'est un massage ou c'est... Pour mon mari. Je sais pas ce que c'est pour ma sutra. C'est lunaire. Oh putain, qu'est-ce qu'elle fait encore? Qu'est-ce qu'elle fait? La jambe est... C'est les os du genou dans le cul. Je tombe de l'œil. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Pourquoi je m'inflige ça, putain? Pourquoi à chaque fois je fais la connerie de prendre un massage taille? Je ressens encore plus tendu que quand je suis arrivé. Qu'est-ce qu'elle fait? Slowly, hein? Oh, slowly. Ça craque, ça craque. Qu'est-ce qu'elle fait? Quel enfer. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Là, je me transforme en cochon. Yeah. Putain de merde. J'en ai roté, mais elle me fait remonter tous les gars, sorry. I'm so sorry. Ah. Wow, putain. Ah bah je suis pas près de m'endormir, elle m'a bien réveillé. Thank you, oui. Merci. En fait, je m'en vais très vite. Vous savez, les puces, c'est dans les petits boui-boui comme ça que c'est toujours les meilleurs massages. Franchement, même si c'était douloureux, waouh, elles appuient, elles sont là. Je pense que c'est des nanas qui sont capables d'ouvrir des boîtes de conserve avec leurs coudes. Elles ont mis une force, une connaissance du corps. Enfin, des fois, c'est douloureux, mais en même temps, je sais pas comment vous dire, c'est jouissif. La frontière entre le mal et le bonheur est très mince. Je pense que je dois être aussi un petit peu sadomaso, hein. Mais franchement, c'était génial. Le petit thé à la fin, on adore. C'est malgré tout l'un des meilleurs massages que j'ai fait pendant mon séjour. Il était les mains, elle m'a fait un truc de dingue en réflexologie. Enfin, franchement, c'était génial. Et tout ça pour 7 €. C'était sympa, c'est vrai que quand tu vois la vitrine, tu te dis ouais, mais non, mais si, en fait, si. Franchement, je passais un super moment, voilà. Il y a tout le menu sur la porte, là, vous voyez. Il y a différents
différentes sortes de massages. Enfin, top. Et on enchaîne cette journée bien-être avec un petit passage chez le barbeur pour mes crazy nights à Koh Phi Phi. J'ai besoin d'avoir un faciès un peu plus présentable. On va voir ce que donnent les barbeurs en Thaïlande, ici à Copenhague. Ma foi, je pense qu'il y a de l'attente en revanche. D'accord, ma grande, entre deux clients, le ramassage, des cheveux, c'est visiblement pas fait. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé là Je comprends pas. Que s'est-il passé? Il y a eu combien de clients avant moi? Bon, on va voir ce que ça donne. Je lui ai montré une photo de mon profil Tinder en lui disant que je voulais la même coupe, c'est-à-dire dégradée. Yeah, can go, yeah. Voilà, là actuellement plus du tout baisable, hein, donc il est temps de faire quelque chose. Parce que bon, j'espère qu'il va pas me foirer mon dégradé, on verra, écoutez. À suivre. Ça a l'air pas mal quand même ce barbeur. Je vois qu'il y a des coupes assez stylées sur le mur. Je crois que c'est eux qui les ont faites, non? Genre celle-là. Juste moi je veux pas le trait, hein, évidemment. Voilà. Ouais, je sais pas trop ce que ça va donner, on verra. C'est une catastrophe, t'as vu, les tondeuses sont pas désinfectées d'un client à l'autre. Elle n'a même pas été rincée. Il n'y a même pas eu un pchit dessus. Je vais crever. Si en France ils le font. Non, pas du tout. Au moins un minimum. Là c'est pas du tout quoi. Alors pour ceux qui ont des problèmes de son sur mes stories, ça m'arrive aussi quand je regarde les stories des gens, c'est Snapchat qui n'a encore pas réglé le problème. Il vous suffit de revenir sur la story d'avant et vous allez avoir le son qui revient. Voilà, mais il y a bel et bien du son, il y a juste des petits bugs de temps en temps. Bon, désolé, je suis pas au meilleur endroit pour vous parler avec les sèches-cheveux, la musique, enfin, c'est une cacophonie. Alors, comment expliques-tu que tu ne sois pas tactile, mais que tu adores les massages, tu n'aimes pas faire la bise ou un câlin affectueux à tes amis, mais que quelqu'un que tu ne connais pas te fasse des massages ne te dérange pas? C'est vrai que c'est une bonne remarque, c'est très étonnant, ça ne me dérange absolument pas, ouais. Pourtant, c'est hyper intime, hein. Surtout dans les massages thaï, c'est du corps à corps, on sent tout, elle t'écartèle dans tous les sens. J'avoue, c'est vrai, je suis pas tactile, on va dire, pour les sentiments humains, les câlins, les trucs, mais bon après ça dépend avec qui, hein. Si la personne, comment dire, est à mon goût, je suis très tactile. Ah bah non les puces, hein, ça fait pas du tout une semaine que je suis en Thaïlande, ça fait déjà, c'est simple, je suis arrivé le 3 novembre et on est le 20, donc ça fait 20, 19, 18, 17 jours déjà, 3 semaines, un peu moins de 3 semaines. Voilà, et il me reste environ une dizaine de jours avant de rentrer en France. Et ça fera 1 mois. Je suis resté 1 mois en Thaïlande cette fois-ci. Et c'est ce que je vous disais, les animaux qu'on a vus cet après-midi, dont les capybaras et les petits suricates, ne sont pas malheureux. Bah, c'est pour ça que je vous l'ai recommandé et que j'y ai passé autant de temps. En étant en immersion et en ayant testé le concept, ils sont vraiment aimés, choyés, vraiment heureux. Donc ça c'est top. Je pense que j'en referai du coup parce qu'ils en ont plusieurs. Ils en ont aussi un à Bangkok, un à Chiang Mai. Enfin, ils en ont 4 en tout je crois. Et les proprios étaient, les Français qui ont monté ça, étaient adorables. Alors non, je n'ai pas pensé à visiter l'Afghanistan. Prochain voyage peut-être. Mais non, mais c'est hyper dangereux. Il y a Al-Qaïda là-bas, non? Ah bah j'adorerais, je dois aller faire le Kazakhstan déjà, mais j'avoue que l'Afghanistan, ça me paraît un peu tendax quand même, non? T'as vite fait de te retrouver, je sais pas, dans des guet-apens. Alors si, je sais ouais, que j'avais vu des capybaras au Japon avec Zaz, sauf qu'en fait, on n'avait pas réussi à y entrer parce que c'était l'usine, fallait réserver des semaines avant. C'était pour le coup minuscule. Ils étaient pas du tout en extérieur, ils étaient à l'intérieur. Et ouais, c'était pas du tout pareil. Vraiment, c'était dans un... Non, c'était pas du tout le même délire. Donc on n'y avait pas été, on était resté à l'entrée, mais on n'avait pas du tout eu l'expérience que j'ai eue aujourd'hui, quoi. Ah mais n'hésitez pas les puces à télécharger Igral, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit, c'est 100% sécurisé. Et en plus, vous avez 10 € qui vous sont offerts. C'est comme si je vous donnais 10 € à chacun. C'est 10 € que vous pourrez retirer et mettre sur votre compte. Donc franchement, prenez les 10 €, téléchargez l'appli et surtout, ayez le réflexe de toujours passer par Igral pour toutes les marques avec lesquelles vous avez envie de commander sur Internet. Il y en a énormément.
profitez-en, récupérez de l'argent. C'est un bon plan, je vous dis, ça vous coûtera rien, c'est totalement gratuit. Vous avez juste à cliquer, à vous inscrire et vous avez les 10 € directement dans votre cagnotte. C'est vrai que c'est assez rare que les animaux me repoussent, mais en même temps, je pense que si vous me suivez maintenant depuis toutes ces années, vous avez remarqué que c'est très très rare, je n'ai pas de feeling avec les animaux, et alors de tout type d'animal on parle, hein. Enfin vraiment, là encore, grosse connexion. Bon après, je vous dis, ils sont tellement heureux là-bas qu'ils ont, je pense, des connexions avec tout le monde. Ils sont très avenants, ils adorent se faire caresser, câliner. Les suricates, c'est des chats de compagnie, ils restent dans les bras, ils partent plus, enfin bref. Donc, mais c'est vrai que ouais, de plus en plus, je me rends compte de ce lien et ce contact que j'ai avec les animaux. C'est pour ça que je vous ai expliqué hier que j'aimerais trop un jour monter un sanctuaire ou un refuge et être entouré d'animaux, avoir une relation avec plein de types d'animaux différents. Enfin, voilà, contrairement à l'être humain, les êtres vivants, les animaux ne te déçoivent jamais. Par contre, tu nous bassines 50 fois par jour qu'il faut laver son trou du cul. Commence par ton visage. Bah, jusqu'à présent, je vous cache pas que j'avais commencé par prioriser et favoriser mon pot d'échappement, mais c'est vrai que j'en avais oublié mon visage. Mais c'est désormais chose réglée puisque j'ai décidé de me laver le visage à présent. Juste, j'avais pas eu le réflexe parce que je mets pas de crème, rien. J'avais pas le réflexe de me laver le visage. Mais maintenant que j'ai mon petit gel, je vais le faire. Écoutez, ça a l'air pas mal cette coupe là quand même. Oh, il coupe pas mal au final. Tu es content, toi? Ouais. Elle est dame. On dirait Désirless. Voyage, voyage. Ah oui, je vous confirme les puces que je m'en fous de me salir quand je joue avec les animaux, puisque j'ai littéralement passé l'après-midi allongé dans la merde et la pisse de Capybara. Bonsoir. Et je renacle, mon t-shirt est dans un état absolument grotesque. Mais je vais aller manger au restaurant avec, enfin au night market. Voilà. Absolument rien à cirer. Alors oui, je vous conseille vraiment d'avoir un scooter à Copenhague pour vous déplacer. Ça coûte environ, on a payé quoi, 400 bahts pour 2 jours, c'est ça? 40 divisé par 10 par 2,20. Ouais, ça nous a coûté 10 € pour 2 jours. Et les pleins d'essence, ça coûte 3,50 €. Donc franchement, je vous le conseille vraiment. C'est rapide, on se déplace partout sur l'île. De toute façon, il n'y a pas 50 000 routes. Il n'y en a qu'une seule ou deux, je crois. Donc je le recommande vivement. Après évidemment dans les excursions tout ça, il faut une voiture, mais souvent c'est avec les excursions, on va dire que le mec vous transporte ou quoi. Mais non, c'est top. Vraiment, je recommande fortement le scooter sur l'île de Copenhague, tout comme sur l'île de Koh Lanta, même à Phuket d'ailleurs. Moi je suis très souvent en scooter à Phuket. Alors non, je n'ai pas prévu de voir Jean-Michel Maire en Thaïlande, non. Je vois pas pourquoi faire, non. Je sais qu'il est à Phuket, c'est ça, mais non, c'est pas prévu du tout, j'ai d'autres chats à fouetter. Oh mon dieu, j'ai la phobie des capybaras, je n'en ai jamais vu en vrai, mais j'avais regardé l'émission de Deschavannes Kokoussenou quand j'étais gamine. Il y en a un qui avait sauté de l'enclos sur le bateau, il s'était sauvé dans le public, depuis je peux pas les voir en peinture. Elles me font peur. Ah bah alors ça fait pas du tout peur, hein. Je savais pas trop comment me comporter au départ. Je m'étais dit mon dieu, ça doit ressembler à des énormes castors, ils vont te mordre, ils ont des grosses dents, ça doit être bizarre. En fait, mais c'est des chats. Enfin, ils bougent pas, ils sont ultra câlins. Oh non, c'est tranquille de ouf. Vraiment, c'est des animaux mais très très calmes. Apparemment, mes rêves sont encore dans toutes les quotidiennes de la Star Academy. Ouais, bah j'espère qu'en décembre j'irai voir les élèves, hein. J'ai pas encore été contacté par la production, donc on verra, mais oui, je sais que j'ai beaucoup de fans à la Starac cette année. J'ai hâte de rencontrer, au pire à leur sortie, hein, les élèves. Je sais pas du tout si Emma va s'entendre avec la palmade. On est tous des personnalités très fortes. On va voir. Réponse demain. Là, Emma est arrivée, ça y est, donc à Phuket aujourd'hui. Elle est en train de faire un massage. Elle est à l'hôtel, elle prend le ferry demain pour me rejoindre à Koh Phi Phi. Nous, on part de Copenhague pour aller à Koh Phi Phi, mais on a 8 heures de trajet demain, on a 2 ferries et un bus. Donc on va se retrouver le soir, demain soir. Et puis voilà, demain les aventures avec Emma commencent. Non, on s'emmerde pas du tout. On a passé des très bonnes journées, j'ai adoré cette île. La journée d'aujourd'hui était incroyable avec les capybaras. J'arrive même plus à dire le nom de cet animal. Capybara, c'est ça? Non, on s'emmerde pas du tout. Non, désolé.
Effectivement, quand l'éléphant m'a mis sa trompe sur la figure, je ne me suis pas lavé le visage. Maintenant que j'y repense, tu rigoles et quand tu passes 3 heures sous la douche, on a vu que tu te lavais le visage, tu racontes n'importe quoi. Oula Michel, on se détend. Alors, dans tous les cas, quand je mets du shampoing, oui, ça coule sur le visage, mais non, je ne mettais pas de gel vraiment sur le visage et je me lavais pas le visage spécialement avec un produit, quoi. Après, je mettais du savon, oui, enfin, je me faisais les cheveux, le shampoing, je me lave, voilà. Mais je mettais pas, on va dire, un gel spécial visage. Par contre, le soir, c'est encore pire, le soir où l'éléphant m'a léché, enfin, m'a foutu la trompe dans le visage, je crois que je me suis pas lavé du tout, parce que c'était des bassines d'eau froide horribles. Donc, je crois que je me suis lavé que le lendemain. Mais bon, je m'en tape. Est-ce que j'ai l'air d'avoir une sale gueule? Non, j'ai l'air tout propre. Mais je vous raconte pas des conneries les puces, vous savez que toutes les collabs que je fais, ce sont des marques, des services, des produits que j'utilise. Igral, pour le coup, ça fait, vous l'avez vu, j'ai plein de cashback à peu près tous les mois. Je reçois du cashback, même plusieurs fois par semaine, des fois quand je suis en voyage. Je l'utilise depuis, je sais pas, 3-4 ans, je me suis déjà fait plein de virements bancaires. Et puis même bien plus, parce qu'à l'époque, quand j'étais parti en Jordanie avec le bout de pubis, garrot et tout, j'utilisais déjà Igral. J'adore cette appli et vraiment, ça ne vous engage en rien. Essayez, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Donc je suis ravi de cette collab parce que pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'utilise, dont je suis fan et que je vous recommande, mais alors les yeux fermés. Pourquoi ne pas reprendre le refuge de Brigitte Bardot après son décès? Je pense pas qu'elle ait envie que je le reprenne, hein. Non, mais vous me faites rire des fois les puces. Avec ces remarques. Je ne passe que par Igral pour tous mes achats et j'ai cumulé une grosse cagnotte et encore je ne voyage pas, j'imagine combien en plus j'aurais pu gagner. Ouais, bah là vous voyez, vous avez un retour d'expérience de Leslie qui l'utilise aussi et bah de toute façon voilà, hein, je vais pas me répéter mais c'est trop bien. Ah, vous savez quoi, j'ai décidé d'arrêter de me rendre malade parce que dans beaucoup de voyages, ça me gâchait vraiment mon voyage et le moral dès qu'il faisait pas beau. Mais comme là, il y a quasiment jamais fait beau depuis que je suis arrivé, à part peut-être 3 jours, j'ai arrêté de me prendre la tête. Hein. Écoutez, je prends les choses comme elles viennent. Ça n'empêche pas de faire des choses, de rigoler. Là, aujourd'hui, on a fait des activités cool. Enfin, voilà, c'est comme ça. Hein. Juste, voilà, je ferai attention de ne pas revenir en Thaïlande, effectivement, au mois de novembre. Mais en réalité, c'est pas que je suis venu en Thaïlande au mois de novembre, c'est que comme je voulais faire la fête des lanternes, elle est, quoi qu'il en soit, au mois de novembre. Et après Halloween, je me suis dit, vas-y, je pars un mois là-bas, je reste. Comme j'y vais pour les lanternes et tout, autant que j'y reste, quoi. Voilà, mais après, j'avoue que c'est pas forcément... C'est clairement désertique, impressionnant, vous êtes seul au monde, c'est le moment de faire vos photos souvenirs sans avoir à retoucher le moindre intrus. Oui, on n'utilise pas trop l'outil gomme, hein, je vous cache pas, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. C'est assez rare parce qu'en fait là, comme la reine est morte, il y a eu pas mal de festivités qui ont été annulées. Et surtout, on est arrivé à un moment où il n'y a pas de full moon party, ni de half moon, voilà. Ce soir, je crois qu'il y a une partie dans la jungle et la montagne, ça a l'air assez galère d'accès. Donc moi, je pense que je reviendrai à Copenhague un jour pour faire une full moon party et vraiment faire l'expérience. Mais j'avoue que c'est très plaisant d'avoir découvert l'île là. Sans personne, il n'y a personne au restaurant, il n'y a personne dans les rues, les salons de massage sont vides. Ouais, non mais c'est un paradis. Franchement, les Capiraba, on était tout seuls, enfin tout est génial. J'aime aussi cette manière de voyager où il n'y a personne. Koh Phi Phi, en revanche, il va y avoir beaucoup de monde, il paraît que c'est blindé de gens. Bon bah voilà, des nouvelles rencontres, des nouveaux amusements à venir. Sois vigilant, tu t'es baigné avec ta plaie dans la rivière, risque d'infection par staphylocoque. Dans ce type de soulier, sois très très vigilant au moindre signe dans les jours à venir. C'est vrai que ça cicatrise, si ça va je pense, mais c'est pas encore ça quoi. Hein. Je crois que ça a l'air de... Là je crois qu'elle est plus ouverte la plaie, maintenant il y a de la croûte. Mais j'avoue j'ai été me traîner aussi toute la journée dans la merde de Capiraba, je sais pas. J'étais à genoux et tout. J'espère que ça va aller, que je vais pas choper de trucs. Ah mais ça la palmade ne veut pas l'entendre. Oui, Marina avait raison. Marina m'a toujours dit on ne va pas en Thaïlande au mois de novembre, il pleut, il fait pas beau. La palmade maintient queue et tête que c'est une très bonne période et que la météo est changeante. Bon bah voilà, comme l'année dernière, tout ce qui est sud et îles, j'aurais pas eu de beau temps. Bref. Oui, les snaps en boucle, quelle angoisse. Écoutez, je suis désolé, ça fait 11 ans que je remonte le problème à Snapchat et qu'il n'a pas été résolu. En fait, quand je fais un snap de 10 secondes ou de moins de 10 secondes, même si je le mets en lecture unique, enfin une seule fois, il y a un bug qui fait qu'en fait, il est H24 en boucle. Donc après, un petit coup de doigt, les puces, hein, ça n'a jamais tué personne, mais je leur ai signalé le problème, je sais pas, enfin, je crois que je vais finir moi-même par aller dans les bureaux régler les problèmes si ça continue. Hein.
Oui, oui, Caro Boobs rote comme un homme. C'est aussi dégueulasse que des pelles. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Caro Boobs fait des rots d'hommes. Non, mais c'est surtout que quand on pète à la gueule au petit-déj dans la voiture, ça n'a rien à voir que quand on leur trouve en extérieur. Ça recommence, ça la réponse à tout, de toute façon. Bonsoir. Ah. Alors, elle vous emmerde, toujours ouvrir votre bouche. Bon, je répète. Hein. Non mais je rêve, la basilic se fait mettre du fond de teint sur le visage. Elle est démente. T'es là? Tu dors? C'est quoi ce fond de teint? Il y a de la... Je te jure, il y a du fond de teint, on dirait. Je commence enfin à être de nouveau baisable. Oh, trop content. Bonsoir, contrairement à toi. Hein. Non mais... Là, en plus, avec la barbe, je vais être mais un pain. Pas mal, hein, franchement. Il m'a fait une jolie coupe, hein. Non, je suis content, en vrai. Je comprends le résultat à la fin, je ne vais plus trop parler maintenant, donc je vous reparle un peu plus tard, hein, d'accord? À tout à l'heure. Ah, les musiques, c'est quelque chose dans ce salon de coiffure. Oh, la serviette, elle sent tellement bon. Je sais pas quoi elle est, mais waouh. Franchement, oui, c'est très bien ce salon. Hein. Je suis vraiment ravi. Hein. Mais j'ai même un massage, dites-vous, après ma coupe de cheveux. Mais un salon... Oh, waouh. Un salon de qualité. Hein. Incroyable. Capon cap. Capon cap. Putain, ils te font des massages et tout, c'est dingue. Ce pays est définitivement le pays du bien-être. Hein. Vous comprenez pourquoi j'y viens une fois par an? J'adore, je fais du scooter, je me balade, je mange thaï, je fais des massages, je sors, avec le pipi en soirée. Enfin, moi j'aime quoi cette vie. C'est une petite parenthèse dans l'année que je kiffe. Voilà. Bah ça change hein, les puces. Ma tête ça change. J'ai une meilleure mine. On a vraiment la chance les mecs hein, de pouvoir perdre 15 ans comme ça en se faisant couper les cheveux. Ah on est chanceux quand même. Hein. J'ai une meilleure bouille les puces, ça vous sera moins désagréable au quotidien, regardez. Oh de nouveau baisable. Yeah. Oh ça change hein. Franchement une coupe et une barbe de qualité. Un grand merci à mes barbeurs ici en Thaïlande. Franchement, et ici ça donne quoi? Ça va Mireille Mathieu? C'est en cours. Alors franchement bien hein. Ouais, bah franchement... Mais j'ai... C'est bien qu'à Paname. Paname, on arrive. Ouais, non franchement, bien. Je suis très content, là au moins je suis tranquille 3-4 jours avant que ça repousse. Car oui, ça repousse très vite moi. Moi j'attends que le marteau-piqueur termine. Ça a l'air d'être en finalisation. Je me suis mis dehors, il fait meilleur parce que la clim dehors c'est un enfer. Il est où là? Qu'est-ce qu'il fait? Oh beau gosse. Beau gosse. Bon ça a l'air d'être bon. Caro Boobs comme une mémère. Elle est encore sur Facebook à mon avis. C'est toi Caro Boobs? Hein? C'est toi, Caroline? Pops? Elle entend, je pense. Voilà. Bon, on a bientôt fini, je pense. Hein, ouais. Ils sont en train de lui coiffer la rêche. Cette coupe de cheveux et cette barbe m'aura coûté 400 bahts. Alors, en fait, pour la monnaie thaïlandaise, il faut diviser une fois par 10. Donc, 400 divisé par 10, ça fait 40. Et ensuite, il faut diviser par 2 et encore par 2. Donc, 40 divisé par 2, 20. Divisé par 2, 10. J'en ai eu pour 10 €. Incroyable, c'est moins cher que les rebeux à Paris, enfin c'est dingue. C'est super bien coupé. En même temps, vous l'avez vu, hein, le niveau de vie en Thaïlande est imbattable, que ce soit les massages, les excursions. Alors, les hôtels, c'est un peu cher quand même. Il y a des endroits où c'est quand même 100 balles la nuit. Non pas 100 bahts, mais 100 balles. Parce que la monnaie, ça s'appelle des bahts. Mais là, je vous parle vraiment d'euros. Ça coûte une centaine d'euros
€ des fois les hôtels la nuit, donc c'est un peu plus cher. Mais vraiment la nourriture, les excursions, le coiffeur, les massages, tout ça, c'est tellement pas cher. Ça vaut le coup de ouf. Trop hâte de retrouver Emma demain, mon purin Paris. On va vivre des choses trop cool, franchement. On va tellement rigoler, rester bien connectés les 10 jours qui arrivent, ça annonce extrêmement drôle. Vous le savez, quand on est réunis, nous sommes incalmables et inarrêtables. Donc j'ai hâte. Et ça y est, le marteau-piqueur a terminé, on y va. Ça y est, il est content. Hein? Il est content. Oh bah tiens, celle-là, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas volé du glucose. Il est content. Il est content, hein? T'es content de ta coupe? Ouais, ça va, il coiffe à la laque. Par contre, moi je coiffe jamais à la laque, mais ah, la coupe est bien. Non mais c'est pas mal, hein? Non, c'est propre. On dirait Ken et pas Barbie du coup. Mais mais c'est vrai que non, bien la coupe. Ah, ils sont bien, tu vois. Ça fait propre et tout, bien coiffé. On dirait que tu vas à un mariage. Je me dis de pas faire la barbe, mais bon, c'est mon côté rat. Ah bon? Oula, il prend du poppers, putain, il y en a marre de ces hétéros. T'avais des câbles électriques qui grésillent derrière toi? Non, T'entends pas? non. C'est l'équipe, je pense. Non, c'est ça. Et la dernière fois que je monte sur mon scooter, je suis déprimé, dépité. Enfin, j'aime tellement faire du scooter, vraiment, c'est une sensation de liberté, d'air chaud. Enfin, j'adore, vraiment. Mais là, on va devoir les rendre parce que le magasin de location ferme. Donc, on va ramener notre scooter et ensuite, on va aller à pied au night market. On va retourner au même endroit qu'hier parce qu'on a trop aimé. On était trop bien, il y avait personne. Plein de nourriture du monde entier. Je vais manger japonais, je pense, et coréen ce soir. J'ai envie de me prendre une petite fondue de légumes et des sushis. Voilà. Donc, on va ramener nos scooters. C'était trop bien, franchement, je n'ai pas eu d'accident. Je fais toujours très attention. Oui, mais bon, je fais toujours très attention. Je mets mon casque en permanence quand je vois les gens qui conduisent sans casque. Ça m'effare. Je ne comprends pas pourquoi il y en a qui ne mettent pas leur casque. Bon, c'est vrai qu'on a des gueules de cons, on ressemble à des glands, mais bon, c'est pas grave, hein. La sécurité avant tout. Voilà, je suis pas sûr que celui-là dit que ces casques protègent bien des masses, mais bon, voilà. Non, mais je fais attention quand il y a du sable, de la terre, des dodanes, je ralentis. Je fais tous mes contrôles, je vérifie tout. Enfin, franchement, c'est important parce qu'il y a tellement d'accidents en Thaïlande. Chaque année, il y a des Français qui meurent et tout. C'est gravissime, hein. Les infections, les staphylocoques, les genoux cassés, les visages ravagés, enfin bref. Donc très content, voilà, on a 5 minutes de route, malheureusement j'aurais bien fait encore 1 heure de scooter, j'aime trop. Il y a une dame qui promène son chat en laisse, regardez. Ils aiment trop les animaux hein, ici en Thaïlande. Regardez, elle le promène en laisse, trop chou, il a une petite combinaison, vous avez vu avec Pikachu dessus, bah on voit mal mais bref. Je suis arrêté par des hurlements sur la route. Je me suis dit, on me prend pour une pute? Non. C'est quelqu'un qui m'apprécie. Bonjour. Ça va? Ça va? Comment tu m'as reconnu de dos? Non, de face, on vient de te croiser. Ah, de face. On vient de croiser comme ça. Ah, mais je... Non, mais je meurs. Crossing the jet holiday. And right now, you can say 50%. Il est content, il connaît toutes les rêves TikTok par cœur. Putain, à chaque fois que je me fais couper les cheveux et que je mets une casquette, on dirait que je suis chauve. Regardez, on dirait Fabien Barthez. Et en plus, c'est bronzé du cou, mais pas du crâne. Ah d'accord, ma grande. Pour ceux qui me demandaient, le night market, c'est celui-là. Voilà, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est celui-là. On y va, trop sympa ce night market. Bon, évidemment, quand il y a la full moon party, il y a beaucoup plus de monde. L'île vit davantage, vous l'avez compris, mais entre les périodes de fête, il y a beaucoup moins de monde. Donc c'est génial parce que regardez, les tables sont vides, donc là on s'éclate. On va pouvoir aller se poser. Moi, je sais déjà ce que je prends. On aime bien traîner là, c'est un peu devenu notre QG. Bon, on a fait ça que 2 soirs de suite, mais bon. Voilà, je vais prendre tout de suite mon eau, ce sera fait. Hello, can I have water, please? Yes. Thank you. On a nos petites habitudes, on a posé nos affaires sur notre table, oui. Celle qui est là-bas, regardez, j'ai mis mon sac, hop, là-bas. Voilà. Et donc moi ce soir, oh, je me fais plaisir, je me régale. Ça va être incroyable. C'est un peu plus de monde qu'hier quand même. Hein? Ah non mais ici c'est un bonheur, je sais, c'est un paradis. Alors hier vous m'avez renseigné les puces, parce que je me suis dit mais pourquoi il y a Hulk ici, qu'est-ce qu'il fout là à Copenhague, et vous m'avez expliqué qu'il avait des pouvoirs ou je sais pas quoi et qu'il se transformait pendant la pleine lune. Donc bah, évidemment, pleine lune, full moon. Ici, c'est l'emblème de Copenhague, la full moon. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une soirée autour de la lune et qu'il y a plein de fêtes autour de la lune. Et c'est pour ça qu'il y a donc ce bon vieux Hulk. Voilà. Merci les puces pour cette précision.
Je ne connaissais pas le personnage. Bon, par contre, c'est à ce marché qu'il y a les oiseaux. Donc ça va encore me fendre le cœur. Regardez, ils sont là, voilà. America. Capun cap. Voilà, ils sont encore là. Bonjour à tous mes puces. Coucou toi. Ça va? Ouais. Ah, mais c'est toujours. Lui, il est toujours enfermé là-dedans. Ah là là, ça va toi? Je pense qu'il est pas bien lui. Hein. Il est pas bien, je pense, parce que regardez l'état de sa cage, il a renversé toute sa nourriture. Il est resté enfermé là-bas dans sa cage, vous l'entendez? Il n'est pas sorti, bref. Alors lui, je me souviens, c'est celui d'hier. Bonjour Pupus. Lui, il parle pas, mais il est juste très affectueux, il vient près de la cage et tout. Vous voyez, il est très excité, il est désœuvré, il a envie de sortir quoi. Bonjour ma belle. Je suis venu vous voir, mes puces. Et lui, le pauvre, personne ne va le voir parce qu'il est tout au bout. Coucou. Eh mais ils font des cris aussi, attendez. Ils parlent aussi. Ils ont dit comment ça va encore en thaïlandais. Bonjour. Awanika. Vous les entendez? Ah non, c'est celui d'à côté, je pense. En fait, c'est lui encore. C'est lui. Lui, c'est vraiment celui qui parle le plus. Allô? Awanika. Capon cap. Vous avez vu? Bon, bref. Oui, mais plus, je reviendrai, je vais manger. Oh, ça me fait mal au cœur. Bon, bref. Ils sont toujours là, quoi. Ils n'ont pas dû sortir de la journée, évidemment. Enfin, voilà, j'ai hâte d'avoir ma nourriture. Je vais vous montrer le régal. Et on commence par des sushis incroyables. Regardez-moi ça. Avocat fromage, saumon cream cheese, avec du wasabi, évidemment, et de la soy sauce. Voilà, j'ai pris ça en entrée, ma vie. Qu'est-ce que t'as encore pris, toi? C'est pas possible. Putain, mais le porcelet boobs, qu'est-ce qu'il renacle? Qu'est-ce qu'il bouffe? Du bouillon et tu mets des légumes. C'est pas vrai. Mais regarde, c'est énorme. Ouais. Pour 7 €. Incroyable. 300 bahts, ouais. On a ça, nous aussi, c'est comme ça? Non, c'est dans une. Regardez ce plat de dingue ce soir. Incroyable. Alors ça, c'est quoi? C'est une fondue coréenne? Mais j'en ai même pas mangé en Corée, j'en mange en Thaïlande, c'est incroyable. Incroyable. Il est en train de souffler pour faire des flammes pour qu'il y ait un rendu beau. Mais ça, c'est magnifique ce plat. Oh, j'ai des champignons, du tofu, un œuf. Comment ça se mange exactement du coup alors? Oh là là, les bols sont incroyables. Hein. Oh, ils sont beaux. C'est magnifique. Comment ça, je fais cuire dans le bouillon? Je comprends pas, quand j'étais en Corée, j'ai pas vu ces plats. Ça a l'air incroyable ça, avec du fromage, on dirait des pâtes. Ça, je sais pas trop ce que c'est, ça me dégoûte un peu. En revanche, ça a l'air trop bon. Ça a l'air grave bon. Enfin, j'ai pas vu tout ça. Il y avait carrément des concombres salades, j'avais pas eu. Kimchi, je crois que je connais. Ça a l'air incroyable, kimchi cheese. Je l'ai pas vu. Alors, le bibimbap. Mais non, c'est même pas un bibimbap, c'est un kimbobap. Je connais même pas. Mais vous savez que je suis passé à côté de tous les plats, quoi. Ah, il est là-bas, le bibimbap. Regardez, il est là. Et le ramyeon. Ah, c'est ce que je viens de prendre. Ok, trop bien. Regardez, j'ai tout mélangé. Donc, on a les petits noodles. On a, hop là, les légumes. Je mélange tout, le champignon, le tofu. Ça a l'air incroyable, hein. Oh là 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 là. Miam. Ouais, il a fait pareil que moi. Bonsoir. Sauf qu'il a mis du bœuf. Le tofu ici, il est trop bon en Thaïlande. Vraiment, partout où je vais, le tofu est excellent. Oh mon Dieu, j'ai pris un rôti au Nutella dans ma noix de coco. Et elle m'a ramené mon eau de coco avec. Alors, on a fini notre plat. Là, on bouffe comme des porcelets. Toi, t'as même pas fini ton assiette, crevure. Alors ça, c'est trop bon, les rôtis. Regardez. Miam. Ah ouais, on est vraiment les derniers là au Market Night. Hein. Ils ont fermé tout. Nous ont fait comprendre qu'il fallait partir. Ils ont éteint les lumières. Bye bye. See you soon, Danny Boone. Bonne nuit. Bye bye.
Non, c'est très sympa cet endroit. Ils sont... Ouais, franchement, j'ai trop aimé. C'était la dernière fois. Demain, c'est donc direction Koh Phi Phi, l'île du vice. Et c'est l'heure des adieux. Est-ce que tu as dit au revoir à Basilic? Ça y est, ils se disent au revoir parce que Basile n'est pas dans le même hôtel que nous. Donc il continue là-bas au fond au trou noir et nous on va dans ce trou noir là. Voilà, vous vous reverrez pas car demain nous partons à Koh Phi Phi mais eux rentrent à Paris. Ouais, on va à enfin, Bangkok, Bangkok, ouais. Voilà, une nuit. Oui. J'espère que vous avez apprécié sa présence plus que celle de la Palmade. Il était peut-être moins supportable. On n'a pas fait les mêmes activités, on n'était pas à faire. Oh là là, stop, c'est leur story. Oh là là, elle met de l'eau dans son vin quand les caméras tournent. C'est pas ça de la palmade. Hein. Ah bah oui, stop. Bien, c'est l'heure de se dire au revoir les amis. Eh oui. Des bonnes choses ont une fin. C'était sympa, on est resté combien de temps ensemble? Bah, 3 semaines. Ah ouais, quand même. Carrément, c'est passé vite. Hein. Putain, c'est dingue. C'est vite. Eh ben, je vous laisse regagner votre lit Oui. et votre avion demain. Ouais, demain. Et après, on va aller travailler, parce que parfois, il faut travailler dans la vie. Bah, c'est clair. Voilà, ce fut un plaisir. 1000 baisers étoilés. J'espère que tes narines vont se remettre des pets de la palmade. Oui, bah écoute, Voilà. là, ça va, j'en ai pas eu. Même toi, tu m'as pas pété dessus depuis très longtemps. Bonsoir. Et bon retour à Paris. Bah, de toute façon, on repart bientôt. Oui. En Laponie, avec la ça. belette et Théo lavabo. Et oui. Voilà. Bon, bah, bonne nuit, mes belles. Rentrez Bah ouais. bien.